Bienvenue dans Pensée d'un consacré, notre plateforme dédiée à l'édification. Je suis heureux de poursuivre encore cette série de messages sur le fruit avec vous. Et après avoir vu comment porter du fruit, nous allons voir dans cette vidéo comment produire du fruit dans Kairos. Je reprends, comment produire du fruit dans Kairos. Dans la vidéo précédente, c'est-à-dire celle où nous traitions sur comment porter du fruit, nous avons vu qu'il est possible de porter du fruit dans Chronos et dans Kairos, mais qu'il est judicieux et indispensable pour nous de porter du fruit dans Kairos. À titre de rappel, le temps Chronos, c'est ce milieu indéfini et homogène où se déroulent les événements naturels et l'existence humaine. Ce temps est divisé en secondes, en minutes, en heures, en jours, en semaines, en mois, en années. Et le temps Kairos, c'est le temps marqué par Dieu pour l'accomplissement de ses desseins. C'est aussi le temps qui marque l'action divine. Je reprends ça, c'est aussi le temps qui marque l'action divine. Dans le temps Chronos, l'arbre rend son fruit 1 à 2 fois dans l'année. Or, dans le temps Kairos, l'arbre rend son fruit chaque saison, chaque mois, à chaque instant. D'où la nécessité pour nous de porter du fruit dans Kairos. Alors, comment produire du fruit dans le temps Kairos? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti. La Bible dit dans le texte d'Apocalypse 22, du verset 1 au verset 2. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Le verset 1 et le verset 2 de ce chapitre nous montrent la puissance de la présence de Dieu qui fait en sorte que l'arbre produise du fruit tout le temps. Dans le verset 1, il est question d'un fleuve limpide comme du cristal. La limpidité de ce fleuve fait référence à la propreté, à la clarté. Donc, cette limpidité fait référence à la sainteté de Dieu. Mais cette sainteté-là, d'où vient-elle? Cette sainteté vient de la royauté de Dieu. Oui, Dieu est saint. Rappelez-vous ce que le psalmiste a dit. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour la durée des temps. La sainteté est le caractère de Dieu. Je reprends ça. La sainteté est le caractère de Dieu. Alors, si Dieu est saint, nous aussi, nous devons être saints. Si Dieu est saint, nous aussi, qui sommes ses enfants, nous devons d'être saints. Ce verset dit bien que le fleuve était limpide comme du cristal. Limpide comme du cristal. Autrement dit, il n'y avait aucun déchet. Il n'y avait pas de déchet. Il n'y avait pas de déchet. Dans la sainteté de Dieu, il n'y a pas de déchet. Dans la sainteté de Dieu, il n'y a pas de déchet. Alors, pour produire du bon fruit, nous ne devons pas vivre une sainteté de déchets. Pour produire du bon fruit, nous ne devons pas vivre une sainteté de déchets. Pour produire du bon fruit, nous ne devons pas vivre une sainteté de déchets. Nous devons vivre une sainteté propre. Nous ne devons pas vivre cette sainteté-là où nous disons que nous sommes saints. Or, notre bouche est remplie d'insultes. Nous disons que nous sommes saints. Or, nos pensées sont remplies de querelles. Nous disons que nous sommes saints. Or, nous mentons, nous volons, nous trichons. Non, la sainteté de Dieu n'est pas une sainteté de déchets. C'est une sainteté propre, une sainteté limpide. Parce que la sainteté est le caractère de Dieu. Cette sainteté-là, ce fleuve-là, sort de la royauté de Dieu. Une autre particularité de ce fleuve, c'est qu'il sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Du trône de Dieu, d'accord, mais du trône de l'agneau. Pourquoi? La Bible dit dans le texte de Jean 1 au verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Je reprends ça. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, car sa mort constitue le sacrifice ultime pour le péché.
la mort de Jésus-Christ constitue le sacrifice ultime pour le péché. Mais Jésus-Christ n'a pas fait que mourir. Non, il est ressuscité. Il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu le Père. Et il règne avec lui. Il est allé nous préparer une place pour régner aussi avec lui. Colossiens 1, verset 20 nous dit: il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. L'image de cet agneau à la droite de Dieu montre celui par qui nous sommes introduits dans la royauté de Dieu. Je reprends ça. L'image de cet agneau montre celui par qui nous sommes introduits dans la royauté de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Cet agneau à la droite de Dieu nous représente. Cet agneau à la droite de Dieu représente notre nouvelle identité, notre nouvelle nature. Poursuivons verset 2. La Bible dit: au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, un arbre de vie était planté. Autrement dit, sur un bord, il y avait un arbre de vie et sur l'autre bord, il y avait un autre arbre de vie. Donc au fur et à mesure que le fleuve progressait dans la ville, au fur et à mesure, des arbres étaient plantés sur les bords de ce fleuve. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, nous avons dit que les arbres représentent, dans la Bible, l'arbre représente les nations, l'arbre peut aussi représenter les tribus, l'arbre peut aussi représenter les royaumes, l'arbre peut aussi représenter des individus. Je vais me répéter, mais c'est nécessaire. Dans Kairos, nous rendons du fruit chaque mois. Dans Kairos, nous rendons du fruit chaque saison. Et cette productivité vient du fait que nous tirons nos sources du fleuve limpide comme du cristal qui vient du trône de Dieu et de l'agneau. En fait, cette productivité vient du fait que nous soyons enracinés dans la sanctification, enracinés dans la compréhension du salut et de notre place en Christ. Donc, il est impossible pour quelqu'un qui n'est pas né de nouveau de pouvoir produire du fruit dans Kairos. Il est impossible pour quelqu'un qui n'est pas né de nouveau de pouvoir rendre son fruit chaque saison, de pouvoir rendre son fruit tout le temps. C'est impossible. Parce qu'il n'est pas enraciné en Dieu. Parce que sa source n'est pas cette sainteté-là, n'est pas ce fleuve limpide qui coule du trône de Dieu. Sa source est du monde. Son système est le système du monde. Alors c'est impossible pour lui de pouvoir produire du fruit tout le temps. C'est impossible pour lui de pouvoir produire du fruit dans Kairos. La pensée d'aujourd'hui, comment produire du fruit dans Kairos, est un appel à reconsidérer la sainteté de Dieu et l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. En le faisant, nous pourrions agir comme Christ a agi et produire du fruit comme Dieu veut que nous le fassions. Pour cela, il faut que nous crucifions la chair et ses désirs et que nous épousions le caractère de Dieu. Produire du fruit dans Kairos, c'est produire du fruit tout le temps, produire du fruit chaque instant. Mais comment le faire? Comment le faire? Il faut simplement reconsidérer la personne de Dieu, reconsidérer l'œuvre de Jésus, reconsidérer la sainteté de Dieu. Quelle est ta source? D'où vient ta source? C'est en répondant à cette question que tu seras apte à produire du fruit. Que Dieu te bénisse abondamment.